Victoire très large, très nette et sans bavure et sans contestation du côté du Paris Saint-Germain. On a vu un Paris Saint-Germain très clairement très joueur, très respectueux envers l'adversaire. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça ressemble un petit peu au match l'année dernière contre Pays de Cassel où le Paris Saint-Germain avait gagné 7-0. Mais là, très clairement, non seulement le Paris Saint-Germain a gagné plus de 7-0, mais j'ai trouvé un Paris Saint-Germain très discipliné, très respectueux, très volontaire, très motivé, envie de jouer. Luis Enrique qui fait participer tout le monde. Luis Enrique qui fait des choix forts. Asensio au milieu de terrain. Très clairement Kolo Muani à gauche. On voit Gonzalo Ramos avec Mbappé devant. On a vu Kylian Mbappé laisser le penalty à Gonzalo Ramos pour lui donner de la confiance. Kolo Muani, Ramos, buteur, ça fait plaisir. Mbappé qui met un triplé. Cher qui marque. On a vu Ethan Mbappé jouer une demi-heure. On a vu des petits jeunes jouer. On voit Monsieur Enrique qui tente des choses, qui met des joueurs pas forcément à leur poste. Et on a vu des très beaux buts, des phases construites. Bon, en face, il n'y avait personne, hein. Honnêtement, c'était le néant total. Mais gagner quand même aussi largement, bah, c'est pas tout le monde qui le fait. Quand tu regardes Marseille qui gagne 1-0 à l'arraché, quand tu regardes les autres clubs de Ligue 1 qui ont eu du mal quand même, qui ont gagné, mais qui ont eu du mal contre certains amateurs, moi je vois un Paris Saint-Germain flambant neuf, très clairement. Alors maintenant, voilà, il n'y avait personne devant. Il y avait littéralement personne. Mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain a respecté l'adversaire. Et c'est ça qu'on attendait. Et franchement, s'ils sont motivés contre ce genre d'équipe-là, je suis sûr et certain à 1000% qu'ils seront très concentrés, très motivés dans tous les matchs et surtout contre la Real Sociedad. Je ne sais pas pourquoi, dans cette victoire de ce soir très large, je vois quelque chose de différent par rapport à la victoire de l'année dernière. Où l'année dernière, quand tu gagnes 7-0 à Pays de Cassel, sur les 7 buts, Mbappé en marque 5. Mbappé en marque 5. Alors ce soir, il en marque un petit peu moins, mais tu vois que toute l'équipe participe. Et ça fait plaisir. Et Luis Enrique qui gère très bien son équipe. Très bien. Tu fais reposer Théo Hernandez, tu fais reposer Warren Zaïre-Emery, c'est très bien. Alors moi je voudrais parler aussi de la volonté d'attaquer. À la récupération du ballon, le PSG veut absolument attaquer. Alors que lors des années précédentes, ça jouait à la passe à 10. Ça prenait pas de plaisir à jouer. Ça s'amusait pas sur le terrain. On marquait et on s'arrêtait de jouer. Bon, des fois, on l'a vu quand même cette année. Mais là, tu vois, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile contre ce genre d'équipe-là, cette équipe amateur qui n'a même pas fait un tir dans le match. Je crois que Navas a dormi pendant tout le match. Mais quand même, il y a certaines choses que tu vois différentes. Par exemple, le troisième but d'Mbappé. La construction de l'action, elle est exceptionnelle. Bon, d'accord, c'est des amateurs. Je le répète. Mais quand même, tu vois, le petit piqué de Carlos Soler, l'aile de pigeon d'Asensio et le but de Kylian Mbappé en une touche de balle, c'est ce qu'on a vu contre Toulouse aussi en première mi-temps. Et ça n'a pas arrêté. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Et presque tout le monde a marqué, ça fait plaisir. Moi j'étais content de revoir Navas, j'étais content de revoir Cher Endur en plus de ça qui a été buteur. Je suis content que Gonzalo Ramos ait marqué, même si c'est que sur penalty. Je vois que Mbappé, très clairement, est de plus en plus collectif. Moi, j'aurais jamais cru que Mbappé aurait laissé le penalty à Ramos pour qu'il retrouve de la confiance. Randall Kolo Muani aussi, qui retrouve les chemins défilés avec ce doublé. Donc moi, franchement, j'ai bien aimé. J'ai aimé aussi ce PSG très offensif avec Kolo Muani, Ramos, Asensio, Mbappé. Et j'aimerais bien le revoir. Triplé quand même pour Mbappé ce soir. Mais j'aimerais bien revoir ce quatuor Mbappé, Ramos, Kolo Muani, Asensio. Les 4 recrues attaque, les 3 recrues avec Mbappé. Franchement, ça paraît assez intéressant. Mais tu peux pas vraiment débriefer ce genre de match. Il y avait strictement personne en face. C'était Fantomas. Mais j'ai trouvé un Paris Saint-Germain très sérieux. Et ça fait quand même plaisir. Donc voilà. Très clairement, on a pris du plaisir ce soir. On a pris du plaisir contre Toulouse en première mi-temps. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Honnêtement, j'espère que ça va continuer comme ça. On voit une équipe solidaire. On voit une équipe souriante. On voit une équipe heureuse. On voit une équipe jouer main dans la main. On voit une équipe collectif
alors que l'année dernière, elle était individuelle. Si on compare la victoire face au pays de Cassel, 7-0, il y a 5 buts de Mbappé. Si Mbappé n'est pas là, peut-être tu gagnes 1 ou 2-0. Alors que ce soir, même sans Mbappé, tu aurais gagné 7 ou 8-0. Bon, à l'arrivée, ça finit à 9-0. 9-0 avec un triplé d'Mbappé. C'est-à-dire que sur les 9 buts, il y a 6 buts qui n'ont pas été inscrits par Mbappé. Et je trouve que depuis quelques semaines, voire quelques mois, il n'y a pas la dépendance Mbappé comme il y avait lors des années précédentes. C'est-à-dire que Galtier avait absolument besoin d'Mbappé pour gagner des matchs de Ligue 1 et pour exister en Ligue des Champions. Pareil avec M. Pochettino, pareil avec M. Tuchel. Alors que là, c'est pas le cas. J'ai l'impression que là, à tout moment, tout le monde peut marquer. Que ce soit les défenseurs, les milieux de terrain, les ailiers, les attaquants. Et là, je peux vous jurer que pendant ce mercato hivernal, si le PSG recrute un défenseur central, plus un milieu de terrain, voire un latéral gauche, tu peux être capable d'être compétitif dans toutes les compétitions. Mais moi, franchement, ce soir, un Paris Saint-Germain où il n'y a strictement rien à dire. Et moi, je suis désolé. Il y en a qui vont dire d'accord, il n'y a personne en face. C'est vrai qu'il n'y avait personne en face. C'est vrai que ce n'est pas des matchs de Ligue des Champions, mais quand même, c'est pas toutes les équipes de Ligue 1 qui ont gagné 8 ou 9-0. Ce soir, c'était Joga Bonito. On a pris du plaisir. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'on prend du plaisir. Est-ce que Cherendor peut être ce milieu de terrain que le PSG veut recruter? Je suis désolé, moi, tout le monde veut que Cherendor s'en aille, mais si le mec ne joue pas, il peut pas réellement montrer ce qu'il vaut. Ça, c'est une certitude. Et ce soir, il a fait le taf. Même Ethan Mbappé, bon, Ethan Mbappé, moi, je vois pas trop de potentiel en lui. Moi, pour moi, Ethan Mbappé, il est utilisé juste parce que le Paris Saint-Germain s'en sert pour montrer à Mbappé qu'il est capable de le faire jouer, de le prolonger, de le mettre professionnel pour que Mbappé prolonge plus facilement. Mais moi, je sais reconnaître un talent. Et pour moi, Ethan peut être au plus haut, peut-être un petit joueur de Ligue 1, mais n'a pas réellement de talent, comme je l'ai vu avec Bichabou ou comme je l'ai vu avec d'autres. Donc voilà, très clairement, victoire 9-0 du Paris Saint-Germain ce soir. Victoire assez exceptionnelle, même si c'est contre des petites équipes comme ça. Regardez tous les clubs de Ligue 1, c'est pas tout le monde qui a gagné 9-0. Donc moi je suis désolé, d'accord, il n'y avait personne en face, mais on a vu un PSG sérieux. Et on espère qu'avec ce doublé de Randall, ça va lui redonner confiance. Ce penalty de Ramos, ça va lui donner confiance. Le but de Asensio, peut-être que ça va, des petits matchs comme ça peut redonner confiance à certains joueurs. Le fait de marquer, alors que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marqué, c'est important dans la tête d'un joueur professionnel. Voilà, en tout cas, victoire 9-0 du Paris Saint-Germain. Le PSG n'avait plus gagné 9-0 lors d'une victoire à 3 en 2016, à l'époque des Zlatan, Cavani et compagnie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Le PSG qualifié. Et retrouvez-nous dans quelques minutes pour une vidéo spéciale mercato avec Nono. On va parler de Nordi Mukiele, de Bruno Guimaraes et de Kylian Mbappé. Tchuss.